continuons maintenant. Deux derniers exemples dans le cours, on est rendu déjà au cours 6. Donc ici, on a le vecteur U qui a comme composante 2,3 et le vecteur V qui a comme composante 5,1. On vous demande d'aller trouver l'angle entre ces deux vecteurs qui sont de même origine. Alors ici, je ne connais pas d'angle. Ce que je vais le représenter dans mon plan cartésien comme ça. Donc, j'ai mon vecteur U qui a comme composante, je vais faire ma graduation, ça va être quand même un petit peu plus précis. Mon vecteur U, 2,3, donc ça c'est à peu près mon vecteur U. Et mon vecteur V, 5,1. 1, 2, 3, 4, 5, donc 5,1, il faut que j'arrive à peu près là. Ça, c'est mon vecteur V. Comme je ne connais pas d'angle, aucun angle, c'est là que je vais utiliser mon produit scalaire. Le produit scalaire du vecteur U et du vecteur V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois cos de alpha. Et c'est justement ce que je cherche. Trouve l'angle entre ces deux vecteurs. Donc, je cherche alpha, voyez-vous? La norme du vecteur U, en ayant ses composantes, je peux les trouver facilement avec Pythagore. La norme du vecteur V, je peux les trouver facilement avec Pythagore. Je peux trouver, grâce aux composantes, le résultat du produit scalaire de U et de V. Il me manquera mon seul inconnu, ce sera mon angle entre les deux vecteurs. Alors, allons-y. Premièrement, je peux trouver le produit scalaire de U et de V avec les composantes. Donc, je vais venir trouver leur produit scalaire, donc avec les composantes. Alors, U produit scalaire V va être égal à 2 fois 5 plus 3 fois 1. Donc, ça va être égal à 13. La norme du vecteur U maintenant. Donc, la norme de U, je vais faire Pythagore pour le trouver. 2 au carré plus 3 au carré. Alors, la norme de U va être égale à la racine de 13. La norme du vecteur V, même chose. Je vais le faire avec Pythagore. Alors, la norme du vecteur V, la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. Alors, la norme du vecteur V va être égale à la racine carrée de 26. Et là, je peux trouver mon angle alpha, qui est l'angle compris entre les deux vecteurs, puisque U produit scalaire V est égal à la norme de U fois la norme de V cos alpha. Et là, là-dedans, j'ai tout ce qu'il me faut. U produit scalaire V donne 13. La norme de U, c'est racine de 13 fois racine de 26 cos de alpha. Donc, la mesure de l'angle alpha va être égale à cos moins 1 de 13 divisé par racine de 13 fois racine de 26. Faites attention à votre pitonnage, ajoutez des parenthèses pour le faire comme il faut. En le faisant en une seule étape, vous ne perdrez pas de précision. Et j'obtiens 45 degrés, qui est l'angle compris entre les deux vecteurs. Je vais vous demander de faire individuellement le numéro 5. Attention, il y a une étape de plus. C'est le même principe en bout de ligne, mais on ne connaît pas tout à fait le vecteur U. On sait que le vecteur U, on l'obtient en faisant 3 fois le vecteur A plus 5 fois le vecteur B. Et le vecteur V, on l'obtient en faisant 2 fois le vecteur A plus le vecteur B. Mais ensuite, on cherche l'angle
entre U et V, donc les deux vecteurs ont la même origine. C'est donc avec, encore une fois, le produit scalaire qu'on va pouvoir le trouver parce qu'on cherche l'angle alpha comme on vient de le faire. Donc, à vous de compléter le numéro 5 afin de terminer le 6e cours et ensuite aller terminer les devoirs du cours 6 qui sont notés là sur la page Weebly. Bon travail!